Bon voilà, une nouvelle matinée à emmener les moutons paître paisiblement. Donc ça leur fait vraiment du bien. Hier, tempête. Eh bien, hier, tempête, elle est venue. Bon, elle n'est pas du tout sauvage avec nous. Elle est venue et pendant plusieurs minutes, elle a posé son front contre le mien. Et je pense qu'en langage de mouton, ça voulait dire merci. Parce que bon, elle voit en fait les efforts que je fais pour elle, quoi. Mais en même temps, c'est normal. Je veux dire, tempête, c'est pas. Enfin, un animal, c'est pas un objet. Un animal, ça a des sentiments, ça a un cœur, ça réfléchit. En plus, un mouton, c'est extrêmement intelligent. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si ça suit le troupeau, ça peut paraître bête, mais c'est très intelligent. Et là, elle a compris le chemin, là, au bout de la troisième fois. Et on est venu tranquillement, sans, sans souci de quoi que ce soit, quoi. Puis bon, on a de la chance, c'est qu'il y a pas, il y a très peu de circulation aussi. Et donc, tempête hier a laissé son front plusieurs minutes contre le mien, comme ça, on est resté comme ça, assise. J'étais assise dans l'herbage là, et on était comme ça, front contre front. Et même les deux autres, Grace et Kelly, qui sont habituellement bien plus sauvages parce qu'elles n'ont pas été élevées au biberon, eh bien, elles se sont littéralement laissées approcher, caresser, câliner. Et, et quand elles étaient repues, allongées, en train de ruminer, eh bien, j'ai même pu poser ma tête sur leur bedaine et pour me reposer moi-même, quoi. Donc j'ai pu dormir sur mes brebis. Et ça, c'est trop cool. Avoir un lien comme ça avec ces animaux, c'est... Alors oui, d'un côté, j'ai un lien avec des chiens loups, un lien avec des moutons. Ben, comme quoi, hein, on peut être éclectique aussi, hein, dans les sentiments. Mais de bons matins comme ça, c'est vraiment agréable, quoi. Donc, je vais les laisser brouter pendant 2 heures. Donc, de toute façon, j'ai ma petite bergère qui est là, Moi, mais c'est pas ça suffira. tranquille, claquette. Elle a tout prévu, elle. Elle se croit à la plage. Et du coup, bah après, au bout de 2 heures, je les rentrerai, je les fermerai à l'étable. Et bon, elles ont quand même du foin, hein, mais elles vont dormir tout l'après-midi, là, je le sais. Et je les ressortirai ce soir. Donc oui, c'est plus de boulot, c'est sûr, si on peut dire, parce que bon, franchement, voilà, on va dire que c'est assez agréable comme travail. Ça permet de bouger un peu, parce qu'il faut quand même les surveiller, il faut comment dire, les regrouper, les rapatrier de notre côté, là, selon là où on choisit qu'elles qu'elles broutent. Et puis oui, c'est vrai, je pourrais faire comme beaucoup, c'est-à-dire pour préserver notre prairie de chez nous, qui pousse difficilement, parce que du coup elle repousse. C'est vrai que je pourrais très bien les laisser enfermer à l'étable avec du foin, le temps de laisser pousser la prairie. Bon, alors du coup, c'est pas très agréable pour elles, parce que bon, c'est l'été quand même, déjà, faut aussi qu'elles profitent un peu, quoi, du soleil. En plus, manger du foin alors qu'il y a de l'herbe, bah, c'est quand même dommage, parce que c'est pas vraiment le régime du printemps. Ça n'apporte pas les mêmes choses. Et en plus de ça, le foin, ça coûte de l'argent. Donc là, ben, finalement, j'entretiens un terrain. Donc ça nous fait marcher, sortir, ça prend du temps, certes. Bien que le temps, on peut l'optimiser comme on veut, soit à travailler sur ordi, soit à lire, soit à méditer. Voilà, c'est du temps qu'on peut utiliser intelligemment. Et du coup, ben, je préfère autant les emmener paître tranquillement, entretenir un terrain
les faire bouger un peu et surtout les rendre heureuses, quoi. Bon, les filles, vous nous montrez autre chose que vos fesses? Elles sont timides. Elles ne voulaient pas être des stars. Vous êtes comme votre maîtresse? Vous voulez pas vous montrer? C'est beau, hein? Alors, il faut savoir que dans les hautes herbes, lorsqu'elles sont vertes foncées, il y a plus de protéines. Donc c'est important pour elles aussi. Elles savent très bien ce qu'elles doivent manger à cette époque. Ah, j'allais dire, il m'en manque une, mais non, elle est derrière maman. Cookie! Puis oui, ça rapproche le lien avec ces animaux, parce qu'elles nous font confiance. Elles voient qu'on les soigne, on s'occupe d'elles. Quand elles ont besoin de quelque chose, elles nous appellent. Bon, je leur donne pas de grains de blé ou autre. Je leur donne pas de grains parce que les animaux, quand on leur donne du grain, après ils prennent l'habitude et dès qu'ils nous voient, ils appellent tout le temps pour avoir du grain. Donc c'est c'est un peu embêtant, quoi. Donc, et puis bon, c'est pas très bon pour eux, hein. Ça peut leur donner une acidose si elles en mangent de trop. Mais le grain, c'est vraiment, j'en ai quand même avec moi, au cas où. Comme ça, si jamais elle voulait pas venir, ben, je sais qu'elle me suivrait. Mais c'est vraiment, voilà quoi, le sachet, ça fait, c'est la 4e fois que je l'ai, il est encore plein, quoi. Je m'en sers pas. Et elles savent mieux que nous ce qu'il y a de meilleur pour elles. Je crois même que je vais finir par acheter une tondeuse et puis par le faire moi-même. Après, c'est bon, c'est un coup de main, mais j'ai vu des professionnels le faire et le mouton ne bouge plus lorsqu'il est assis sur ses fesses. Puis comme elles se laissent vraiment faire, les miennes, c'est vrai que ce serait dommage que je le fasse pas moi-même. Bon, après, c'est l'investissement, quoi. C'est vrai qu'une tondeuse, c'est le prix d'une année de bois ou le prix d'une année de foin. Donc, oui, ma tempête. Ah, ma fille. T'es toujours la même qui vient. T'es heureuse, hein? T'es heureuse? Bah, quand t'es heureuse, je suis heureuse. Je t'aime, ma tempête. Et ça va, toi, Kelly? Oui? Ça va, ma Kelly? Tu es heureuse? Oui, ça va. Grâce? Grâce? Bon, Grâce, elle mange, elle. Et Cookie? Cookie s'occupe pas de toi. Oh, bon, non, c'est des bisous. Cookie s'occupe pas de toi. Cookie? Cookie? Enfin, elle. Eh bien voilà, me voici cernée. Oui. Ah oui, c'est vraiment des glues. C'est vraiment des glues, hein. De toute façon, elles me suivent partout, hein. Ouais, donc un petit conseil, surtout si vous faites des moutons, on ne sait pas hein, de quoi est fait l'avenir, hein. Si un jour vous avez besoin de les emmener à droite à gauche, eh bien, vos tout premiers moutons, que ce soit vos mâles reproducteurs ou votre femelle reproductrice, les tout premiers en fait, élevez-les au biberon.
Donc oui, c'est du travail aussi. C'est du travail et c'est de l'argent, parce qu'il faut acheter le lait forcément. Après le lait, je vous dirais que vous avez des seaux de lait, après ça fait des seaux en plastique et les seaux on peut les réutiliser même pour faire soit des abreuvoirs à poules ou laisser maturer du miel. Enfin voilà, des seaux blancs en plastique, c'est toujours utile, hein. Et puis en tout cas, ça n'a pas de prix quand on voit le lien que ça crée avec nos animaux. Et donc, donnez le biberon à vos tout premiers animaux de cheptel. Comme ça, après, que ce soit avec des chèvres aussi, avec n'importe quel animal en fait. Créez un lien fort avec les tout premiers. Et comme ça, ce seront vos animaux de tête et les autres suivront. Et après, c'est vraiment très simple et fluide. Oui, ma fille. Je peux aller m'asseoir? Je suis pas dans le troupeau, moi. Allez. Vous venez? Allez, ciao, ciao.